Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis Evelyne Manine, je suis chef de projet sur la mission de coordination du PRITH Nouvelle-Aquitaine. PRITH qui est le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés de Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie de votre participation à ce webinaire sur le travail temporaire et le handicap, et de pouvoir venir ici partager vos expériences sur l'accès à l'emploi via l'intérim pour les personnes en situation de handicap. Je passerai la parole à Kevin Pascobec pour l'animation de ce webinaire tout à l'heure. Mais avant, comme il convient et comme vous avez un petit peu l'habitude maintenant, quelques petits points techniques. D'une part, si voilà, vous avez une mauvaise connexion, n'hésitez pas à changer votre navigateur. Les navigateurs qui sont les plus intéressants sur ces webinaires Livestorm, c'est vraiment les navigateurs Chrome et Edge. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes de son aussi, à réactualiser votre page, à utiliser l'onglet chat qui se situe en bas à droite de votre écran pour les questions courantes, je dirais, et utiliser l'onglet questions pour les questions que vous posez aux intervenants. Voilà. Donc, sans transition, je dirais, je passe la parole à Kevin qui va donc vous présenter le programme de ce webinaire. Merci à tous et toutes. Merci Evelyne. Bonjour à toutes et à tous. Donc Kevin Pascobac, je suis chargé d'appui et de développement à la coordination du PRITH Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, l'objectif du webinaire, en fait, c'est de montrer tout le champ des possibles par rapport au partenariat entre les services publics de l'emploi et les agences de travail temporaire. Donc l'idée, c'est de vous faire découvrir des actions qui ont été mises en œuvre sur la région en partenariat SPE et intérim, de montrer que cela est possible du coup, comment est-ce que cela a été organisé, quelle plus-value, et du coup, surtout, vous encourager à sauter le pas, à faire de même pour nouer des liens entre SPE et intérim et développer les actions en partenariat. Et aussi, je vous ferai un petit point juste un petit peu après sur les différents outils et ressources qui sont à votre disposition via le PRITH Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous présenter donc succinctement le programme d'aujourd'hui. On commencera avec une ouverture avec l'adresse Nouvelle-Aquitaine, avec la présence de Sylvie Dubo, qui reprendra l'historique des actions engagées sur le champ d'intérim dans le cadre du PRITH. Ensuite, voilà, je reviendrai succinctement sur les différents outils mis à votre disposition, donc l'espace ressources intérim, l'annuaire des acteurs régionaux intérim et l'inventaire des actions à développer en partenariat. Et ensuite, nous passerons au gros du webinaire qui est constitué de 4 témoignages. 4 témoignages donc d'agences Pôle emploi, Cap emploi ou de missions locales sur des actions qui ont été menées en partenariat. Nous aurons la présence de Pôle emploi Agen avec Isabelle Da Silva, Cap emploi Dordogne avec Cécile Dutiel, Pôle emploi Limoges-Jourdan avec Agnès Borde, et enfin donc la mission locale Pays Basque avec Lisa Liu-Bonatti, et aussi, petite erreur de ma part, Sandra Maréchal, responsable d'équipe au Cap emploi Land Pays Basque. Et enfin, nous aurons, je l'espère, encore du temps pour répondre à toutes vos questions. Juste succinctement, les actions qui ont été initiées dans le cadre du PRITH sur le champ de l'intérim. Depuis 2021, donc fin 2021, il y avait eu un état des lieux des relations fonctionnelles entre intérim et SPE afin d'évaluer un petit peu le niveau de partenariat, le niveau d'entretien. Suite à cet état des lieux, il y a eu l'organisation d'un webinaire régional d'échange de pratiques le 25 janvier 2022 à destination des directeurs et des responsables du coup des agences d'intérim et du SPE et des établissements spécialisés dans le handicap, ce qui a permis déjà de pouvoir réfléchir à des premières pistes d'action. Plus largement, l'ensemble des professionnels ont été conviés le 5 avril 2022 à l'organisation d'un groupe action régional intérim handicap, où l'idée avait été de faire comme une sorte d'énorme brainstorming pour savoir sur quoi se lancer en termes d'action. Ce groupe action régional avait fait ressortir trois axes de travail. Premièrement, donc rapprocher, favoriser les partenariats entre SPE et intérim. Deuxièmement, outiller et sensibiliser les employeurs, les entreprises utilisatrices. Et troisièmement, favoriser la connaissance pour les personnes en situation de handicap des postes et des formations qui étaient mises à leur disposition dans le cadre de l'intérim.
De ce groupe Action régionale du 5 avril 2022 en ressort la création de 3 outils que je vous présenterai un petit peu plus après. L'espace ressources intérim handicap, qui est un Padlet, l'annuaire des acteurs de l'intérim et de l'emploi, et l'inventaire des pratiques partenariales encouragées entre le SPE et l'intérim. Suite à cela, il y a eu l'organisation, suite au 5 avril, ces 3 actions ont été réalisées. Le 6 décembre, nous avons organisé un webinaire afin de vous les présenter. Et enfin, donc nous arrivons aujourd'hui au 15 juin, où il s'agit à présent de vous montrer quelles actions ont pu être mises en œuvre sur les territoires afin de pouvoir vous encourager à faire de même. Je regarde rapidement s'il y a des questions des chats sur la thématique. Apparemment pas pour le moment. Du coup, donc suite à cette historique, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir passer. Alors oui, pardon. Donc justement, je vais enlever le support actuel pour vous présenter succinctement l'espace ressources. Donc celui-ci a normalement déjà été partagé via vos réseaux respectifs, auquel cas, si jamais il y a besoin, nous le retransmettrons ainsi que le support suite à ce webinaire. Donc normalement, ce que vous voyez à présent, c'est justement l'espace ressources intérim handicap. Il s'agit donc d'un Padlet. Le lien est accessible par toutes et tous dès qu'on vous l'aura donc communiqué. Sur ce Padlet, vous retrouvez différents onglets, donc la Convention cadre national intérim handicap. Ensuite, vous retrouvez l'annuaire des acteurs de l'intérim et de l'emploi. Donc cet annuaire, je vais vous présenter en cliquant dessus. Normalement, vous voyez apparaître. Il va reprendre l'ensemble des coordonnées du SPE, donc Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, propre au référent intérim. Vous aurez également les coordonnées de la GFIP et les coordonnées des agences de travail temporaire qui se sont inscrites. On le rappelle, du coup, donc l'ensemble du SPE est présent sur cet annuaire. Concernant les agences de travail temporaire, il faut s'y inscrire. Donc là aussi, on vous repartagera le lien afin que vous puissiez vous y renseigner. Bien sûr, l'annuaire fonctionne d'autant plus qu'il y aura d'agences inscrites. Outre cet annuaire, on retrouve donc l'inventaire des pratiques partenariales encouragées entre le SPE et les agences de travail temporaire ainsi que les centres APEC. Donc c'est un annuaire, vous retrouverez donc les 3 branches que je vous ai données tout à l'heure, le travail partenarial entre SPE et intérim, l'outillage des entreprises utilisatrices et la connaissance des métiers et des formations proposées dans le champ d'intérim. Donc là aussi, c'est un document ressource. N'hésitez pas à vous en servir pour pouvoir initier des actions localement. Et suite à ces outils, vous retrouverez donc l'ensemble des services, des aides et services proposés par les acteurs de l'intérim. Donc vous retrouvez les services de Prisme Emploi, d'Acto, de la GFIP, Pôle emploi Cap emploi, l'ARML, donc l'Agence régionale des missions locales, et enfin tout ce qui concerne aussi l'APEC. Voilà. Donc c'est un Padlet qui se veut avec toute l'information essentielle pour l'insertion via l'intérim des personnes en situation de handicap. Je vais vous repartager donc maintenant le support. N'hésitez pas, voilà, s'il y a des questions sur le Padlet, sur les outils ou sur la thématique. S'il n'y en a pas davantage, on va pouvoir donc du coup passer aux différents témoignages. Sur les témoignages, donc pour commencer, nous allons vous présenter un témoignage qui a été préenregistré avec donc Sandra Maréchal, responsable d'équipe au Cap Emploi Langue Pays Basque, et Lisa Lio-Brunati, conseillère en insertion à la mission locale du Pays Basque. Donc un témoignage sur une action qui reprend la démarche Tremplin TH co-organisée avec Acto. Ça arrive, le temps que ça charge. Voilà. Bonjour à toutes les deux, donc merci beaucoup d'être aujourd'hui présente pour ce témoignage. Donc je vous présente pour commencer donc Sandra Maréchal, vous êtes responsable d'équipe au Cap Emploi Langue Pays Basque, et Lisa Lio-Brunati, vous êtes conseillère en insertion à la mission locale du Pays Basque. Du coup, aujourd'hui, vous allez nous parler de votre action auquel vous avez participé en commun, donc qui est un tremplin TH. Ce tremplin TH, il est issu de tout un petit cheminement. Il y a eu plusieurs choses d'amorcer avant cette action. Sandra, je vais vous laisser commencer. Donc, comment est-ce qu'on en est venu à TH? Par quoi vous avez commencé? Oui, effectivement, je dirais qu'il y a eu 3 temps sur tout ce parcours finalement pour en arriver au tremplin TH. Initialement, j'ai été sollicitée par Ruth Mira de chez Acto qui nous demandait au Cap Emploi d'intervenir en tant que co-animateur sur un webinaire destiné aux agences d'intérim qui s'était
qui souhaitaient en tous les cas s'engager sur un parcours certifiant, si je puis dire, pour leurs agences. L'idée était de co-animer avec la GFIP autour justement du handicap, parler des représentations autour du handicap, des différentes typologies du handicap, du cadre légal aussi lié au handicap et des différents acteurs clés qui pouvaient être présents sur le terrain, dont Cap Emploi, membre du service public de l'emploi. Donc, j'ai été sollicitée par Rusmira pour animer ce webinaire. Suite à ce webinaire, il y a eu un second temps. Ce second temps, c'était un atelier plutôt pratico-pratique qui était animé par Acto, mais également co-animé par le Cap Emploi. L'idée, c'était toujours destiné aux agences d'intérim. Et l'idée, le contenu, c'était de rendre plus visible les pistes de collaboration possibles entre justement les acteurs et les agences d'intérim, apporter des clés pour faciliter aussi le recrutement ou la délégation, comment aborder le handicap en entretien, comment en parler avec l'entreprise cliente. Voilà. Donc ça, c'était le second temps et ça, c'était toujours dans le cadre de Parcours TH. Et dans un troisième temps, on est arrivé au tremplin TH. Tremplin TH, c'était sur une semaine. C'était une sorte d'atelier, voilà, qui a duré 4 jours, 4 ou 5 jours, qui était co-animé par un organisme de formation qui était l'AFPA. Et nous, Cap Emploi, on est intervenu sur une journée pendant ce tremplin TH. On est intervenu auprès des bénéficiaires. Donc, des bénéficiaires qui avaient été recrutés d'une part, enfin en partie par Cap Emploi, mais aussi par d'autres acteurs. Et notre intervention au moment de ce tremplin TH, c'était vraiment une intervention sur comment préparer les candidats à intégrer ou à réintégrer le monde du travail, et plus particulièrement comment je me prépare à l'entretien d'embauche. Voilà. Comment j'aborde ma situation de handicap, quels mots je dois utiliser, est-ce que je l'aborde, est-ce que je l'aborde pas, voilà, toutes ces questions qui ont été balayées. D'accord. Et donc, ce tremplin TH, donc sur une semaine, plusieurs partenaires. Il y a également eu donc, la mission locale, Lisa. C'est là que vous êtes intervenu aussi pour animer des ateliers. Tout à fait. Alors, nous, on est intervenu à la mission locale Pays Basque sur la partie tremplin TH. En tant que prescripteur, on n'a pas animé d'atelier, mais on a été sollicité pour orienter les publics. Donc, on a fait, voilà, parce qu'il y avait 4 jeunes donc sur cette action et sur la semaine. D'accord. Donc, 4 jeunes. Donc, chaque structure, aussi bien Cap Emploi que Mission locale, ont positionné donc, des bénéficiaires. Là-dessus, ça n'a pas toujours été donc, facile de réussir à les trouver. Suite à différents freins, je vous laisse préciser quelles ont été les difficultés du coup. Oui, en effet, c'est vrai que la première session de tremplin TH était initialement prévue, si je ne me trompe pas, Rusmira me corrigera, initialement au mois de décembre. Et c'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal finalement voilà, à trouver les bénéficiaires. En partie parce que peut-être comment dire, le tremplin TH s'est déroulé vraiment sur un temps, sur une semaine complète. C'est-à-dire que la personne, elle devait vraiment se mobiliser sur cette semaine-là. Ouais, tout à fait. Donc, ça a été un petit peu difficile. Bon, on s'y est repris à 2-3 fois. Après, voilà, on a pu bien sûr aller au bout de l'action, mais il y a eu quelques difficultés de recrutement. D'accord. Pour pouvoir amener à bien ce tremplin TH. D'accord. Lisa aussi, vous avez à peu près le même constat? Oui, voilà, c'est pas toujours évident de mobiliser les publics tous sur une même semaine. D'ailleurs, nous, il y en a une qui a trouvé un emploi juste avant le démarrage. Voilà, donc à la fois au niveau des dates, c'est tous les publics au même moment. Et puis aussi au niveau des profils, nous concernant la mission locale, il faut que ce soit des jeunes qui puissent se rendre sur le lieu de formation et qui soient aussi en capacité de se mobiliser après coup ensuite sur des emplois en intérim. Et c'est pas forcément évident sur des publics qui peuvent avoir des angoisses, des difficultés à s'orienter, à se déplacer, à se retrouver dans des cadres de travail différents à chaque fois.
Et voilà, donc ça restreignait au niveau du public aussi. Et puis nous, à la mission locale, le public en situation de handicap, c'est qu'une petite partie Oui, du bien sûr. public qu'on accueille. Justement, tant du côté de la mission locale que du Cap Emploi, est-ce que peut-être ça a nécessité avec vos collègues, avec votre équipe, des préparations vis-à-vis du champ d'intérim, vis-à-vis de l'insertion par intérim, pour comment dire, mobiliser vos bénéficiaires? Est-ce que ça nécessitait une préparation en particulier? Non, nous, pas nécessairement, mais justement, en fait, c'était l'intérêt de cet outil-là, c'était plus pour les jeunes, rendre compte de ce qu'est véritablement l'intérim et des attendus des agences. Donc, les jeunes qu'on a orientés, c'était un peu avec cette optique-là, D'accord, parce que malgré tout, ils ont aussi découvert que bah, l'intérim, c'est pas non plus un emploi différent tous les jours et que ça peut aussi être des missions longues, bien sûr. mais que ça nécessite quand même des capacités d'adaptation parce que faut être disponible rapidement quand on nous appelle, faut, enfin voilà, avoir cet état d'esprit-là quand même, de pouvoir se mobiliser quand on nous propose une mission. Mhm. D'accord. Si, Par rapport à si cette je action peux de tremplin TH, comme compléter, vous le disiez, c'était sur une semaine complète. Ça demande beaucoup de mobilité, enfin de mobilisation, je veux dire, pour être disponible sur la semaine. Quels conseils vous auriez à donner à d'autres agences Cap Emploi ou missions locales pour mener à bien des actions de partenariat et notamment un tremplin TH? Des conseils de préparation, peut-être des conseils comment s'organiser en amont? Bah, honnêtement, nous, Cap Emploi, dans le Pays Basque, on est intervenu sur une journée Oui, lors de ce oui. tremplin TH. Donc, honnêtement, voilà, je n'ai pas forcément de conseils à donner. C'est le genre d'atelier qu'on a l'habitude d'animer, la préparation à l'entretien d'embauche. Donc non, si je puis me permettre d'aller un petit peu plus loin que la question, moi, le conseil, ça serait ben, pour pouvoir recruter voilà un plus grand nombre de personnes d'une manière plus facile, voilà, ça serait effectivement de pouvoir associer tout le service plus facilement, en tous les cas, tout le service public de l'emploi à aller recruter, voilà, des bénéficiaires qui ont besoin justement de déconstruire ces idées là un peu reçues sur le handicap, sur le travail temporaire également. Donc, c'était vraiment une opportunité, nous, pour nos bénéficiaires, également aussi pour les collaborateurs, parce que voilà, on connaît peut-être pas non plus forcément très bien le domaine du travail temporaire. Donc, ça permet des échanges qui n'auraient pas forcément lieu en dehors de ça. Et du coup, donc, tout à l'heure, on en parlait déjà entre nous sur l'après de l'action, les bénéfices que vous avez tirés, notamment en termes de partenariat, en fait. Ça a pu redonner de nouveaux liens, ainsi de suite, avec des agents d'intérim. Tout à fait. Nous, de notre côté, ici, chez Cap Emploi Pays Basque, ça nous a permis de rencontrer certaines agences qu'on ne connaissait pas. Je pense à ABL Emploi avec Christophe Babin, qui est très actif sur le territoire, qui est moteur également sur le territoire. On a pu, suite même au premier temps d'échange au parcours TH, se rencontrer, échanger un peu sur voilà, sur nos missions, sur les actions qu'il met en œuvre, sur son désir aussi de développer son équipe, à les sensibiliser au handicap et à comment en parler avec leurs bénéficiaires, comment en parler avec les entreprises également. Donc, on va un petit peu plus loin là, puisqu'on va intervenir dans le cadre de nos missions, nous, auprès de l'équipe de Monsieur Babin. Pour voilà, parler de manière un petit peu plus précise Et sensibiliser. voilà, et de les sensibiliser. Ouais. D'accord, ça marche. Et vis-à-vis des professionnels, mais aussi vis-à-vis des jeunes, Lisa, je crois, donc, en termes de bénéfices pour l'après, ça ouvre des champs, ça ouvre des possibilités pour tester, pour découvrir des milieux. Oui, parce que nous, à la mission locale, on n'a pas été directement en lien avec les agences intérim par le biais de cette action. Néanmoins, pour les jeunes qui ont suivi l'action toute la semaine, en conclusion de ça, ils en sont ressortis avec déjà beaucoup d'acquis dans le sens où le travail sur l'entretien professionnel et effectivement comment je parle du handicap en entreprise, il a été présent en fil rouge toute la semaine. Et ça, ils ont su nous dire qu'ils étaient plus à l'aise avec cet exercice-là, qui n'est pas toujours évident. Également, au regard des propositions qui ont pu être faites, une découverte un petit peu des secteurs qui recherchaient et des métiers un peu en tension sur les territoires. Donc, tout ça, c'est des acquis pour nos publics et qui ont besoin de travailler sur ces biais-là.
Et eux ont pu quand même faire des candidatures dans toutes ces agences. Oui, Ça, c'est un sacré plus. d'accord. Vous savez peut-être, l'une et l'autre, si à l'avenir, vous pourriez réitérer l'action éventuellement ou mener d'autres projets en partenariat avec Intérim? Pourquoi C'était pas? remettre. Pourquoi pas? Oui, C'est tout à fait. possible, Russe Mira, si tu nous entends. c'est ça. Non, non, mais nous, on sera toujours bien sûr, voilà, prêt en tous les cas, voilà, à intervenir ponctuellement. Il n'y a aucun souci. Comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de toute manière de nos missions. C'est notre intérêt, c'est l'intérêt pour nos bénéficiaires. Donc, bien sûr, si on peut faire voilà, avancer des choses et faire que ce soit relayé auprès des entreprises derrière, parce qu'il est là l'enjeu aussi. Hein, C'est ça. c'est de faire progresser les agences d'intérim, de les ouvrir aussi voilà, à poser peut-être plus facilement la question par rapport au handicap, mais aussi à poser la question aux entreprises pour les sensibiliser derrière. Voilà. Donc oui, bien sûr, on sera. Enfin, je parle pour Cap Emploi, pardon, Lisa. Oui, nous, c'est pareil, hein. Après, ce qui serait intéressant, c'est aussi d'avoir le retour des agences intérim, de savoir aussi comment ils ont vécu cette semaine. Je pense qu'eux aussi, peut-être, ça leur a ouvert les yeux sur certains profils, enfin, nos publics, ce qu'est le handicap. Des fois, on a des idées un peu préconçues et quand on Oui, rencontre les publics, on mesure la diversité des natures de handicap et ce que ça engendre derrière et qu'effectivement, dans la mise en emploi, de mesurer ce qui est possible ou pas, ou plus compliqué, et peut-être du coup, de ne pas hésiter à s'appuyer sur les partenaires. Voilà, ça c'est... oui. Ça permet de lutter sur les préjugés et d'ouvrir les yeux un petit peu sur tous les possibles. Mm. Ça marche. Très bien. Eh bien. Est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à rajouter pour clôturer ce témoignage? Ce qu'on disait peut-être tout à l'heure, c'était que s'il y a un petit quelque chose qui aurait pu manquer, c'était peut-être que justement dans cette optique-là, et si éventuellement on doit répéter, renouveler l'action, c'est peut-être voilà un petit bilan où on aurait pu justement se rencontrer et les agences et les partenaires et les prescripteurs D'après, oui. et ça, ça aurait pu Mm. être chouette et même pour les publics en fait aussi pour assurer ensuite le lien, le suivi des propositions. D'accord. C'est important Ce d'avoir des temps-là débriefs peut-être là-dessus. le bloquer, ouais. Après, c'est toujours difficile de tous se retrouver, on le sait, mais ouais, ça aurait pu être intéressant. Ça marche. Complètement. Et je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est que derrière, on puisse, nous, avoir un regard, enfin une visibilité sur les agences d'intérim par territoire qui sont mobilisées en tous les cas, qui sont labellisées aujourd'hui. C'est important aussi parce que nous, on le transmet à nos équipes et voilà, vous êtes face à un bénéficiaire qui, pourquoi pas, Mm. serait intéressé par le travail temporaire. On peut plus facilement l'envoyer vers telle ou telle agence. Voilà. Mm. Donc, C'est important de le dire. Oui, oui. Ça, c'est intéressant. Et du coup, ouais. d'ailleurs, avec ces agences labellisées, je trouve que ça aurait du sens de reproduire l'événement. Ouais. Tout à fait, carrément. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt alors. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà pour ce premier témoignage donc de la mission locale Pays Basque et du Cap Emploi Land Pays Basque. Il me semble, Rosmer Sidikovic, que vous nous avez rejoint et que vous souhaitiez intervenir suite à ce premier témoignage. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-ci, ma caméra ne se lance pas. On voit votre fond, mais... Ah, oui. Je suis là avec vous. Alors, je ne sais pas. Voilà, je dois avoir un petit souci de retour vidéo, je ne sais pas. Je voulais juste rajouter deux petits mots. Je voulais quand même remercier fortement Lisa Brunati et Sandra Maréchal pour leur témoignage et leur participation active à ces événements qu'on a réalisés sur le territoire du Pays Basque. Ce que j'ai trouvé, moi, très intéressant dans cette action, effectivement, c'était la convergence entre les différents partenaires
et le suivi, les différentes étapes, donc le déploiement du dispositif Parcours TH, suivi de la mise en place d'un tremplin TH. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce territoire-là, on a vu que la mission locale vraiment s'est appropriée le dispositif aussi pleinement et a participé, à contribuer activement en envoyant des jeunes sur cette semaine. Il s'agit bien d'une semaine de coaching. Donc, c'était, oui, effectivement, des ateliers sur toute une semaine qui avaient lieu au sein d'un organisme de formation. Et dans l'idée, effectivement, dans l'objectif, c'était de faire connaître le travail temporaire comme un levier d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et on a eu de très, très beaux résultats. Alors, la mixité du public, ça a du sens, puisqu'on a pu finalement permettre à des jeunes d'être avec des moins jeunes, finalement, qui partageaient aussi les mêmes difficultés en termes de retour à l'emploi. Et donc, finalement, ça a eu un effet bénéfique parce qu'il y a eu beaucoup d'entraide et une vraie cohésion de groupe sur cette semaine-là. Donc, moi, j'étais présente sur les différents ateliers, donc j'ai pu voir la progression. Les retours des agences, alors effectivement, on les a pas, mais moi, je peux témoigner pour eux. Donc, on avait 3 agences qui ont participé à plusieurs ateliers sur cette semaine-là et qui ont fait le job et qui ont justement à la fin rencontré tous les candidats en agence, les ont inscrits et ont fait des pieds et des mains pour essayer de les mettre en relation avec des entreprises utilisatrices pour pouvoir leur permettre d'accéder à l'emploi. Donc, il y a eu des retours pour certains de retour à l'emploi, en tout cas assez rapides. Je me souviens de Arthur. Mais après, effectivement, il y a eu des propositions de missions qui ont été faites à 2 autres candidats. Un candidat s'est orienté plutôt sur de la partie formation et un candidat avait trouvé aussi un emploi avant même de démarrer la semaine de coaching. Les agences ont été surprises aussi de voir finalement ont pu également changer un peu de prisme vis-à-vis finalement du handicap, parce que même si elles avaient engagé un parcours de labellisation, elles étaient engagées dans cette démarche handi accueillante, il y avait effectivement quand même malgré tout un écart entre ce que je pensais bien faire et finalement ce que je fais réellement. Et avoir le retour des candidats aussi comme ça sur des ateliers, se rendre compte finalement qu'il y avait peut-être aussi besoin de certains réajustements au niveau de leur pratique. C'était intéressant. Donc finalement, en fait, ça a un triple effet bénéfique pour les demandeurs d'emploi, pour les partenaires, mais aussi pour les agences d'emploi. Voilà. Donc ça, c'est le petit mot de la fin, j'ai envie de dire. Et j'espère effectivement que ça aura un effet positif qui perdurera tout au long de l'année, que ce soit pour les agences parce qu'elles vont se rapprocher des partenaires, que ce soit des partenaires parce qu'ils vont s'orienter vers le travail temporaire, et aussi des candidats qui auront plus envie d'aller finalement vers le milieu du travail temporaire pour accéder à l'emploi. Et justement, et puis ça a l'air d'encourager certains de nos pairs à faire de même. Je vois qu'on a une question dans le chat qui est de savoir s'il y a des prochains tremplins TH prévus. Donc ça, j'imagine que sur le territoire, il y en a quelques-uns qui sont en préparation. Alors là, pour ma part, je sais que il y en a un qui est programmé, alors qui devait avoir lieu en juin et on a décalé pour des problématiques logistiques au mois de septembre, donc qui aura lieu effectivement à Agen. Et également suite à un déploiement de parcours TH, mais aussi parce qu'il y a une belle dynamique sur ce territoire et on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a des témoignages assez forts qui arrivent aussi sur ce qui se passe dans le Lot-et-Garonne. C'est ça. Alors peut-être que mes collègues, Pascal éventuellement, pourra rebondir sur cette question-là et compléter. Ah ben on a la caméra, c'est beau. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Donc Pascal Romanteau, référent Pacto sur la Nouvelle-Aquitaine, référent handicap. Donc pour répondre au prochain tremplin, effectivement, on a prévu de déployer le territoire de Poitiers et de Parthenay pour cette fin d'année. Donc ce sont les deux territoires que l'on va développer, pour lesquels rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, le tremplin de Rusmira qui sera sur Agen. Voilà. Et
Et Evelyne a écrit dans le chat, et je l'en remercie. Elle a bien mentionné qu'il y avait des agences qui étaient déjà labellisées et qui étaient inscrites sur l'annuaire. Donc, pas hésiter au niveau des partenaires à aller regarder sur l'annuaire des partenaires pour justement se rapprocher des agences qui sont déjà en fait dans cette démarche-là, en prévision, pourquoi pas, de la semaine SEPH ou pour d'autres actions qui auront lieu sur vos territoires sur le sujet de l'intérim et du handicap, ou du handicap tout simplement. Voilà, donc il y a des choses qui ont déjà été faites, et Pascal l'a bien dit, et il y a des choses qui sont encore en train d'être développées, et ça, on y travaille. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et on espère que tout le monde est partant. J'en profite pour merci Rusmira. Il y a toute une question qui est arrivée, et bien évidemment pour les agences de travail temporaire qui nous écoutent, n'hésitez pas aussi à vous connecter sur l'annuaire, puisqu'il y a un lien pour pouvoir vous inscrire comme structure partenaire. Voilà, et c'est vrai que c'est précieux, c'est une information précieuse. On vous en remercie beaucoup. Voilà, que vous soyez labellisé Acto ou pas d'ailleurs. Hein, oui, bien sûr, dans les deux cas. Et justement, pour répondre aux dernières questions que je vois dans le chat, effectivement, suite à ce webinaire, on vous transmettra l'ensemble des liens nécessaires pour avoir accès à l'annuaire, mais aussi pour s'y inscrire. Et merci beaucoup, donc, du coup, Pascal et Rusmira pour ces compléments. L'heure continue de tourner. Je pense que nous allons passer au second témoignage. Pour cela, je vais inviter Cécile Dutilleul du Cap Emploi Dordogne à nous rejoindre. Je crois que Cécile, je t'ai vu connectée. Alors, le temps que la connexion se fasse et qu'elle arrive. Est-ce que ça fonctionne? Bonjour Cécile, oui. Alors, je te vois, je t'entends bien. Théoriquement, c'est bon. Ok. Merci d'être là aujourd'hui, du coup. Avec plaisir. Donc, je te représente rapidement. Donc voilà, c'est du Cap Emploi Dordogne, coordination de l'équipe. Tu es venu pouvoir témoigner d'un job intérim, et un job intérim qui a eu lieu dans le cadre d'un tremplin TH également. Exactement. Donc, je suis également chargée de mission entreprise sur le nord-est du département. C'est dans ce cadre-là, justement, qu'on a pu mener cette action-là. Le témoignage que je vais vous présenter va faire écho au témoignage précédent, puisqu'on va être sensiblement sur les mêmes actions. Donc, on a souhaité, avec Carole Sylvestre d'Acto et Leslie Huynh de Pôle emploi Périgueux, mener de manière collaborative plusieurs actions. L'une à destination des personnes en situation de handicap et l'autre à destination des agences d'intérim. Pour entrer plus dans le détail, l'action que l'on a mise en place à destination des travailleurs handicapés, c'est Tremplin TH. Voilà, donc c'était pareil que dans le 64, sur une semaine. On était sur un groupe de 7 personnes dans l'objectif de les former, les préparer à l'emploi. Et lors de cette session, il était prévu, en plus du formateur de l'AFPA, d'avoir des interventions régulières d'agences d'intérim sous forme de conseils, d'infos, de simulations d'entretien. Et pour finaliser l'action, on a mis en place un job dating intérim pour proposer des candidats aux entreprises qui recrutent et faciliter l'accès à ces opportunités aux personnes en situation de handicap. Stratégiquement, on a choisi de réaliser le tremplin TH la semaine suivant la SEPH. Voilà, donc en parallèle, on a mis en place des temps d'échange auprès des agences d'intérim pour sensibiliser au handicap dans le cadre du parcours TH. Donc, il y avait 3 objectifs en somme. Donc, préparer les personnes en situation de handicap à l'intégration du monde du travail via cette action, donc tremplin TH, sensibiliser les agences d'intérim au handicap et mener des actions collaboratives entre Acto, Pôle emploi, Cap emploi et la GFIP notamment. D'accord. Justement, est-ce que tu pourrais nous redonner les différentes agences d'intérim qui avaient participé à l'action du coup? Oui, il y en avait 4, Synergie, Claudette Intérim, Actuel Intérim, Samsic. D'accord. Voilà. Des agences qui du coup demandaient à être plus sensibilisées, qui avaient comme peut-être déjà intervenu dans le champ d'intérim, qui travaillent régulièrement avec Cap emploi du coup. Voilà, c'est ça, on les a sollicités parce qu'on les connaît. On a régulièrement l'habitude de travailler avec eux et oui, ils sont
sont plutôt au courant du handicap, enfin plutôt impliqués là-dedans et ils nous tiennent régulièrement informés quand ils mettent en place des actions. D'accord. Du coup, alors par rapport à cette action et donc leur participation, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu l'organisation, tout ce qui s'est passé en amont de cette semaine pour pouvoir mener à bien le projet? Oui. Donc, dans un premier temps, on s'est réunis entre Acto, Pôle emploi, Cap emploi pour identifier les agences qui pourraient participer à cette action. Donc là, on a mobilisé nos réseaux respectifs. Il y avait les mercredis de l'intérim organisés par Pôle emploi. Donc, ça a été une ressource également. Celles avec lesquelles on avait des actions notamment en cours, les forums intérim. Enfin bon, voilà, on a utilisé tous ces leviers pour les identifier. Ensuite, on a préparé et validé le programme du tremplin TH avec les dates, de sorte à faire un calendrier et qu'on se mette d'accord sur le contenu. Ensuite, on a présenté l'action aux agences d'intérim sélectionnées. Donc ça s'est fait en visio. Il y a une sélection des candidats suite à une infoco. Donc là, c'était plutôt Pôle emploi, Cap emploi. Ensuite, il y a une sensibilisation au handicap aux agences d'intérim sélectionnées avec Monsieur Ménien de l'AGFIP. Et puis bien sûr Acto, Pôle emploi et Cap emploi. Et à l'issue, il y a une distribution du macaron, un référent handicap dans cette entreprise. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu le duo D avec la participation d'agences pour accueillir des candidats. C'était déjà une première étape avant le tremplin. Ensuite, il y a eu la SEPH qu'on a utilisée aussi comme vivier pour trouver des candidats. On les avait déjà repérés, mais bon, voilà. On a trouvé d'autres supplémentaires grâce à ce biais. Ensuite, il y a eu l'action Tremplin TH. Et en suivant, le café dating avec les candidats du Tremplin TH et un job dating candidat TH hors tremplin. Au début, c'était réservé aux candidats du tremplin. Puis effectivement, après, on l'a ouvert à d'autres candidats. Et après, on a fait un bilan entre nous pour connaître un petit peu l'issue de cette action. D'accord. Du coup, est-ce que ça a suscité un certain engouement de la part des participants, enfin de la part des bénéficiaires, je veux dire? Est-ce que d'autres souhaiteraient réitérer l'action? Est-ce que d'autres souhaiteraient s'inscrire pour un prochain tremplin, peut-être? Ou est-ce que c'est un petit peu trop tôt pour le dire? Pour l'instant, on n'a pas de tremplin de prévu, de prochain tremplin. Oui. De caler. À côté de ça, je pense vraiment que si on menait à nouveau cette action-là, on trouverait sans problème les candidats. Et ça a eu une issue en tout cas positive pour nos bénéficiaires, pour les agences d'intérim, pour tout le monde. Oui. Et oui, justement, donc, je vais te poser la question à la fin. Donc, quelle plus-value tu en ressortais par rapport aux agences, par rapport aux partenaires aussi de l'emploi et par rapport aux bénéficiaires en fin de compte? Alors, pour les bénéficiaires, l'ensemble des participants, donc sur le tremplin, ils étaient 7, dont 4 de Cap emploi. Ça leur a permis de rencontrer des entreprises d'intérim sous forme d'entretien express notamment, de bénéficier d'une préparation à cette rencontre sur comment aborder le handicap, la posture à adopter, etc. Ça a permis à certaines personnes d'avoir un stage à l'issue du tremplin et du job dating, à d'autres d'avoir une embauche sous forme de POEC. Puis dans tous les cas, pour celles qui n'ont pas eu de stage ou d'emploi à l'issue de cette action-là, ça leur a quand même permis d'être avec des employeurs, d'avoir de vrais conseils. Bon, ça change un petit peu des accompagnements que nous, on peut faire en tant que service public de l'emploi. Donc, c'était un plus d'avoir ce soutien et cet appui d'entreprise. Pour nous, c'est le retour, en tout cas, qu'on a eu de leur part. Et pour les employeurs, donc là, en l'occurrence, les agences d'intérim, la plus-value, c'était de s'engager dans la thématique du handicap de manière concrète, d'être connu aussi par rapport aux actions qui ont été menées, notamment via le macaron,
de valoriser, valorisation, distinction au niveau du handicap par rapport à d'autres agences, par exemple, qui ne seraient pas allées sur ce type d'action-là. Et pour nous, ça nous a permis de mener ensemble, entre SPE, avec Acto, avec la GFIP, une action innovante et collaborative. Et justement, sur cette plus-value, je crois que tu m'avais parlé d'une agence Synergie avec laquelle vous avez réitéré des actions, notamment récemment, c'est arrivé, je crois, le 8. Oui, jeudi dernier, Synergie nous a conviés à un job dating sous un format un petit peu original. Donc, ça s'est passé sur un terrain de rugby. Voilà, l'idée, c'était qu'on soit tous mélangés, que ce soit service public de l'emploi, employeurs, demandeurs d'emploi. Voilà, à travers le sport, en fait, et voilà, de se connaître autrement. Et à l'issue de cette action-là, il y a quand même eu 2 embauches. Oui, déjà, ok. Mais bon, c'est un exemple pour dire que voilà, on continue en fait de mener des actions ensemble, quel que soit le format. On se tient informé, on s'intègre les uns les autres, et voilà, donc ça se poursuit. C'est pas un one shot comme ça. Bien sûr, oui. Ça met le pied à l'étrier et ensuite ça permet d'entretenir des liens sur la durée, quoi. Exactement, oui. Ça marche. Suite à ton témoignage, est-ce que peut-être Carole Sylvestre est parmi nous? Je ne sais pas, Rosmira ou Pascal, si Carole est là. Si jamais elle souhaitait abonder, peut-être. Malheureusement, je crois, elle m'a téléphoné tout à l'heure. Elle a eu un empêchement de dernière minute. Donc, elle s'excuse, elle ne peut pas être là. Mais bon, tout a été dit par Cap Emploi. Donc, le but d'Acto, c'est aussi de créer des liens entre tous ces partenaires pour que justement le fait d'avoir le parcours TH et le tremplin derrière et le job dating permet justement de créer ces liens et de pouvoir continuer comme ce qui a été fait là, de continuer d'avoir des liens privilégiés entre guillemets avec les agences temporaires pour pouvoir positionner et orienter des personnes en situation de handicap vers eux et de pouvoir les sensibiliser aussi pour l'insertion de ces personnes. Exactement. Merci Pascal. Alors merci beaucoup Cécile. Je crois qu'on a, si on a une question, est-ce que par hasard l'agence Adéco de Périgueux avait-elle participé? Je ne sais pas si on m'entend encore. Oui, on t'entend. Il me semble que ça ne faisait pas partie des agences. Non, il n'y avait pas l'agence Adéco. À côté de ça, ça pourrait dans une prochaine. Mais pourquoi pas sur une prochaine action? Ouais. Tout à fait, oui, bien sûr. Ça marche. Merci beaucoup Cécile. Merci beaucoup donc Cap Emploi Dordogne sur cette action tremplin TH. Donc du coup, sans plus tarder, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir enchaîner avec le témoignage suivant qui est préenregistré. Donc je vais vous le partager dès à présent, qui était donc un témoignage du Pôle emploi avec une action avec le Pôle emploi Agen. Bonjour Madame Da Silva. Merci d'être là aujourd'hui. Du coup, je vous présente rapidement. Donc, vous êtes responsable d'équipe au Pôle emploi d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. Et vous allez aujourd'hui témoigner par rapport à votre action du Forum Handi-Intérim qui a eu lieu pendant la SEPH. Pour commencer, est-ce que vous pourriez juste nous présenter quelle a été cette action et ses objectifs en fait? Qu'est-ce que vous avez cherché à mettre en œuvre lors de cet événement? Alors, bonjour. Donc, tout d'abord, ce forum, donc, comment il est né? C'est ce qu'il faut aussi en premier lieu savoir. Donc, ce forum est né avec Cap Emploi, puisqu'aujourd'hui à Agen, nous avons une team TH qui est composée de 10 conseillers, donc 8 de Pôle emploi, 2 conseillers Cap Emploi. Nous avons aussi la chance d'avoir 2 conseillers entreprises Pôle emploi et un conseiller Cap Emploi Entreprise qui travaillent conjointement sur des actions qui ont lieu tout au long de l'année. Donc, à savoir que voilà, c'est une équipe très importante, en sachant que nous, tout au long de l'année, nous faisons des actions à compétences égales pour nos agences intérim. Donc, aujourd'hui, sur Agen, nous travaillons avec environ une quarantaine d'agences d'intérim. Donc, c'est pour ça que nous avons voulu les associer sur ce forum et aussi permettre aux
demandeurs d'emploi en situation de handicap de pouvoir bénéficier d'entretiens, de contrats de travail et de les mettre à l'aise sur comment aborder l'handicap. Voilà la première, comment est né le forum Handi Intérim. Aujourd'hui, nous allons faire la 3e session cette année qui sera exactement, je dirais, faite à peu près de la même manière. Nous avons donc au total à peu près 120 demandeurs d'emploi que nous invitons et nous avons 10 entreprises que nous essayons de renouveler, enfin 10 agences intérim que nous essayons de renouveler à chaque forum. D'accord. Vous me disiez tout à l'heure qu'effectivement, donc ça mobilise déjà sur votre secteur Agen, donc 40 agences d'intérim, Tout à une fait. dizaine mobilisées chaque année. Chaque année, il y a une action qui porte ses fruits. Vous avez les agences d'intérim qui souhaitent reparticiper, qui souhaitent revenir, et Oui. vous essayez de jongler chaque année pour essayer. C'est ça, tout à fait. Alors, on est quelque part victime de notre succès, puisque les agences, effectivement, à partir de septembre, nous reposent la même question. Est-ce que vous allez faire votre forum? Donc, effectivement, oui. Pour la 3e année, nous allons reporter, je dirais, cette réussite, puisque sur les 2 forums qui se sont passés, nous avons quand même un taux de contrat de travail. Alors, je dirais contrat d'intérim signé qui est aux alentours à peu près de 50 à 60% des personnes qui sont invitées. Donc, que ça soit de 1 jour travail ou 1 semaine, 2 semaines de travail, c'est toujours ça pour valoriser les compétences de nos demandeurs d'emploi en situation de handicap. Mais ça permet aussi de leur redonner confiance, de savoir qu'effectivement, il y a des entreprises qui font confiance à leurs compétences. Voilà. C'est un travail de confiance, de préparation pour Oui. les personnes, mais aussi un travail en amont à faire, vous, avec vos partenaires, avec les agences. Du coup, c'est un forum qui a accueilli l'ensemble du SPO, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc là, il faut savoir que pour un forum réalisé donc dans la semaine du SEPH, donc en novembre, nous commençons à préparer donc les agences intérim à partir du mois d'août et on commence à sensibiliser les demandeurs d'emploi également à partir de fin août, début septembre. Donc nous, on les prépare avec des ateliers avec Cap Emploi. Donc c'est 2 conseillères de Cap Emploi qui animent ces ateliers sur la préparation, comment se présenter, comment échanger autour de l'handicap, comment échanger autour de ses compétences et sur ce que Cap Emploi peut mettre en place sur les adaptations et les aides pour les employeurs. Et sont avec, je dirais, les conseillers Pôle emploi. Nous, on va effectivement organiser les journées, comment ça va se passer avec les agences intérim, les entretiens, caler aussi la durée, puisqu'on doit tout effectivement caler sur le temps. Alors, comme je vous disais, la préparation, effectivement, est faite en amont et elle est faite donc avec Cap Emploi et Pôle emploi. Sur la préparation des candidats, sur la préparation aussi côté entreprise avec les agences intérim, sur le fait, effectivement, c'est un public en situation de handicap, qu'il ne faut pas mettre effectivement l'handicap au cœur de l'entretien, mais bien être sur de la compétence professionnelle. Donc ça, sur les agences intérim, franchement, moi, je dis bravo parce qu'effectivement, ils vont à l'essentiel, le profil qu'ils recrutent pour leurs clients et ça permet aussi aux demandeurs d'emploi d'être beaucoup plus à l'aise. Et en venant au forum, ils savent que les agences intérim sont au courant déjà de leur situation. Donc en fait, voilà, ça, c'est très fluide comme échange. On y a assisté à certains entretiens et même les agences intérim nous le disent. Voilà, c'est d'une fluidité. On aborde l'aspect handicap, l'aspect d'adaptation et encore une fois, sur place, il y a Cap Emploi qui sont là aussi pour effectivement, leur proposer des adaptations, quelles mesures, quelles aides ils peuvent avoir droit. Donc ça se fait relativement dans une très fluide. C'est fluide pour l'événement et comme vous me disiez, finalement, les personnes sont volontaires et demandeuses. Il n'y a pas forcément d'appréhension du secteur de l'intérim par ces personnes qui souhaitent surtout qu'on les écoute et qu'on les prenne en compte. C'est ça. Et en fait, il n'y a pas d'appréhension. Pourquoi? Parce qu'ils sont préparés déjà pour cet événement-là. Et pour eux, le fait de retravailler, qu'une agence ou qu'un employeur leur fasse confiance, même pour une journée de travail, ça valorise beaucoup le demandeur d'emploi, ça valorise autour de ses compétences et de sa capacité à s'adapter, je dirais, aujourd'hui, vis-à-vis du travail qu'on lui a confié. D'accord. Et donc, du coup, arrive le jour J de ce forum.
Donc un forum qui a été qui a largement réussi en fait, que vous réitérez. Quel retour est-ce que vous avez du coup fait un bilan de ce forum avec vos bénéficiaires en fait? Alors, on a fait un retour, donc on a convoqué sur alors sur la première et la deuxième édition, en tout, il y a eu 240 demandeurs d'emploi. Donc, nous avons eu très, très peu d'absence. Sur la première qui était en 2021, nous avions convoqué donc 120 demandeurs d'emploi, nous en avons eu 118 de présents. Donc, tout l'intérêt de bien préparer les demandeurs d'emploi au plus près de l'événement, de façon à ce que 2 ou 3 jours suffisent de délai, en fait. Et côté agence intérim, le fait est que les retours que nous avons eus par rapport au questionnaire de satisfaction et aussi aux échanges avec les conseillers entreprises, c'est qu'effectivement, qu'il ne faut pas les oublier pour la prochaine édition. Oui. C'est tout le temps ce qui revient. Et puis, et nous avons aussi fait un bilan sur les contrats qui ont été signés. Sur la première édition, nous en avons eu à peu près une 60aine de contrats d'agence intérim. Sur le deuxième, pareil. Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, une journée de travail suffit pour remobiliser les candidats, puisqu'après, ils se candidatent beaucoup plus facilement sur les agences intérim. Et ils sont reçus. Voilà, tout à fait. Et ils sont reçus beaucoup plus facilement au sein des agences d'intérim. D'accord. C'est un bilan qui doit s'organiser après. Comment ça se passe avec les agences d'intérim? Est-ce que vous calez avec elles le suivi? On cale avec elles à peu près à 30 jours après l'événement, puisque le temps qu'ils fassent le relais aussi avec leurs employeurs, parce qu'ils proposent aussi effectivement des profils qu'ils ont reçus intéressants, qui recalent un entretien avec cette personne. Ça, voilà, c'est le temps qu'il faut à peu près pour avoir un premier bilan. Oui. Voilà. Et puis après, je vous dirais que au fur et à mesure que le temps se passe, nous envoyons directement les candidatures au fil de l'eau, et du coup, on a d'autres candidatures qui viennent se rajouter. Oui. Vous me disiez d'ailleurs que les agents d'intérim sur le bassin d'Agen, sont demandeuses, travaillent régulièrement sur le handicap, ils n'attendent pas forcément la SEPH. Non, alors nous, sur Agen, au même titre que je dirais le demandeur d'emploi, sans handicap, à compétences égales, la candidature est transmise au fil de l'eau, dès les besoins. Nous, on organise tous les mardis les matinées de l'intérim, et nous invitons tous les demandeurs d'emploi, y compris les personnes en situation de handicap. Ce n'est pas, on n'attend pas, si vous voulez, des moments, je dirais, comme la semaine de l'handicap, pour inclure, je dirais, le recrutement d'une personne en situation de handicap. Tous les jours, on en a besoin, tous les jours. Alors là, justement, petite parenthèse, vous parlez des mardis de l'intérim. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le sujet? Alors, sur les mardis de l'intérim, c'est simple. On a acté avec différentes agences intérim à tour de rôle qu'elles viennent chez nous, au sein de l'agence. Et nous, en termes de communication et avec Cap Emploi, encore une fois, qui sont partie prenante sur ces actions-là, nous orientons des personnes qui recherchent un travail, que ce soit en situation de handicap ou pas. Tout simplement. Et ça, c'est ancré dans les pratiques. On sait qu'ils sont là le mardi, et que même quand ils viennent juste pour actualiser le matin, on les oriente directement. Mais c'est ce qu'on fait aussi avec d'autres entreprises, pas forcément que les agences intérim. Mais c'est vrai que sur les agences intérim, ils sont, ils aiment aussi intervenir en agence, être au contact des demandeurs d'emploi. D'accord. Et c'est quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup d'organisation du moment que c'est calé. C'est calé, on sait que telle ou telle agence intérim vient tel jour. Nous, on communique effectivement au sens le plus large à nos demandeurs d'emploi, par l'intermédiaire des conseillers, par l'intermédiaire aussi, ça peut être de nos partenaires, Mission Locale, le PLI, et Cap Emploi, bien évidemment. Et du coup, on a toujours du flux, en fait, des personnes qui viennent rencontrer ces agences intérim. D'accord. Très bien. Et donc, du coup, pour cette année, vous repartez sur une 3e édition lors de la SEPH. Vous avez peut-être déjà la date de prévue? Oui, tout à fait. La date sera donc le 21 novembre, le matin, donc certainement de 9h à 12h30 comme les années précédentes. D'accord, ça marche. Bon, on espère que ça marchera toujours aussi bien comme les 2 dernières éditions. Nous l'espérons aussi. En tout cas, nous faisons tout pour. Ça marche. Et puis, on donne rendez-vous à la SEPH alors, on espère. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.
Voilà pour ce troisième témoignage du Pôle emploi Agen, donc une très forte mobilisation sur le Lot-et-Garonne. Est-ce que peut-être, Rosmira, vous souhaitiez abonder sur cette mobilisation dans le 47? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, non, on va pas, voilà, on va pas abonder plus particulièrement. On trouve qu'effectivement l'initiative, c'est une belle initiative, surtout qui fonctionne. Mais ce qui nous a quand même permis, nous, d'identifier que ce territoire est assez dynamique sur la question du handicap et que, voilà, pourquoi pas pousser un peu cette question de la labellisation et la mise en place, effectivement, du tremplin, parce qu'on savait qu'effectivement, voilà, il y avait un terrain assez favorable et c'était intéressant pour nous. On espère effectivement que c'est quelque chose qui peut être aussi dupliqué sur d'autres territoires. C'est notre objectif principal. Donc, nous, on est missionné effectivement sur le déploiement des dispositifs Parcours TH, Tremplin TH. On essaie de faciliter finalement la rencontre entre ces acteurs, entre les différents acteurs qui gravitent sur le sujet du handicap et de l'intérim. Et lorsque les choses se font un peu plus naturellement comme ça, on se rend compte effectivement que voilà, nous, on est là, on est un peu en appui, mais si on peut, voilà, si on nous demande en tant que contributeur, on va bien entendu, on sera là. Mais dans tous les cas, effectivement, on ne peut que saluer de belles initiatives comme ça et essayer effectivement d'en créer de nouvelles un peu partout sur la région. Voilà. Bon, merci encore de votre implication sur l'axe qu'on travaille. Et voilà, s'il y a des petits, tant mieux. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions, d'autres interventions? N'hésitez pas à prendre la parole si besoin. Je vérifie au cas où l'onglet questions, l'onglet chat. Pour l'instant, on n'en aurait pas d'autres. S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres interventions, on va pouvoir passer au dernier témoignage, qui est celui de Pôle emploi Limoges-Jourdan avec Agnès Borde, que je vais inviter à nous rejoindre du coup. Donc le temps une fois de plus que la connexion se fasse, elle va nous rejoindre. Pour une action qui a eu lieu du coup sur le 87. J'en profite pour redire que le support vous sera transmis à la fin du webinaire avec l'ensemble des liens sur le Padlet, sur l'annuaire et sur comment s'inscrire à l'annuaire pour les agences d'intérim. Et vous aurez également accès au replay. Est-ce que c'est bon au niveau du son? C'est bon, on vous entend. Bonjour. Bonjour. On vous voit et on vous entend bien. Nickel, parfait. Du coup, je vous présente succinctement. Donc, Agnès Borde, vous êtes conseillère emploi au sein de l'agence Pôle emploi de Limoges-Jourdan. Et vous allez justement nous parler un petit peu de l'action L'intérim vous en dit accueil qui a eu lieu lors de la SEPH l'an dernier. Oui. Alors, en fait, on a fait une action donc, pendant la semaine donc, SEPH avec Acto et des agences d'intérim. Nous avons sollicité et été sollicités aussi, enfin, nous avons fait un partenariat avec Acto, d'une part pour connaître leur offre de service vis-à-vis du public en situation de handicap et développer le partenariat aussi avec les agences d'intérim. En fait, il y a différentes étapes au niveau du projet. Il y a eu, alors c'est au niveau d'Acto, c'était avec Carole Sylvestre que nous avons fait cette action. En interne, les partenaires ont été, donc, comme disait dans le précédent témoignage, on parlait de team TH au sein de Pôle emploi. Donc, dans notre agence Limoges-Jourdan, notre team TH se compose d'une conseillère Cap Emploi et de 2 conseillères Pôle emploi. Nous avons aussi fait appel à une conseillère du service employeur, enfin service entreprise de l'agence, et d'un partenaire avec lequel on effectue des prestations
en l'occurrence, valoriser son image, je vais vous en reparler après, qui a permis de préparer les demandeurs d'emploi. Au niveau de la préparation, en fait, Acto a effectué le travail en préparatoire avec les agences d'intérim, a effectué le parcours de labellisation, a mis en place donc ce parcours-là, a pris en charge aussi financièrement ce parcours-là, pour que les agences d'intérim soient sensibilisées à l'argumentation, enfin la valorisation d'un candidat en situation de handicap auprès de leurs clients, de leur entreprise. Avec Acto aussi et ma collègue du service employeur, il y a eu un sourcing qui a été fait auprès des différentes agences d'intérim. On a eu en tout 9 agences d'intérim qui ont été présentes. Nous avons, au niveau des demandeurs d'emploi, avant la semaine de l'ESEPH, nous avions fait une information collective avec un certain nombre de demandeurs d'emploi pour leur présenter l'ensemble des actions de la semaine qui allaient être faites avec plusieurs partenaires, enfin plusieurs, pas forcément que Pôle emploi, mais que ce soit le DUOD, enfin plusieurs actions. Et on a présenté en fait, lors de cette action collective, notre action en interne. Donc il y en a les demandeurs d'emploi se sont inscrits sur cette action. On a pris un petit nombre de demandeurs d'emploi puisque c'était la première fois que nous faisions cette action. On a eu 12 demandeurs d'emploi qui ont été intéressés. Le but, en fait, c'était qu'ils puissent effectuer un entretien. Le but, c'était qu'ils aient un entretien long avec les agences d'intérim et qu'ils aient un retour sur leur parcours, sur le CV, sur leur savoir-être, leur savoir-faire, tout ça, en fait. Voilà, c'était ce but-là, en l'occurrence, et en plus du recrutement, bien évidemment. Au niveau des demandeurs d'emploi, au niveau de la préparation des demandeurs d'emploi, on a mis en place, alors on a fait en interne un atelier sur les entretiens de recrutement pour les publics en situation de handicap. Et pour les personnes qui ont pu, on a mobilisé un prestataire qui effectue donc une prestation qu'on appelle valoriser son image. On a fait une session un petit peu spécifique avec un groupe de personnes qui en situation de handicap. D'accord. Donc ils étaient informés, le prestataire était informé que voilà, il y avait un groupe pour l'action qu'on allait mener en fait, voilà, spécifiquement. Ils ont été vraiment partenaires de l'action, pour le coup. Oui, voilà, on les avait appelés, on leur avait dit voilà ce qu'on allait mettre nous en place, et ils savaient que voilà dans le groupe qu'ils allaient recevoir, il y aurait plusieurs personnes en situation de handicap et qui allaient être préparées pour voilà cette action précise en l'occurrence et pour d'autres, bien évidemment pour d'autres recrutements, mais en l'occurrence pour cette action-là. Donc on a fait donc ensuite ce job dating, on va dire, ce job dating. Donc, il y a eu des entretiens donc longs qui ont effectués. Ce qui était intéressant, c'est que chaque demandeur d'emploi a pu rencontrer chacune des agences d'intérim. Il y avait 12 demandeurs d'emploi et il y avait 9 agences d'intérim. On a fait ça sur une matinée. Il est déjà suffisamment chargé, j'imagine, sur une matinée. Oui, mais c'était... Oui. Nous avions sollicité aussi les agences d'intérim et leur avions demandé de faire un retour avec une fiche d'information, faire un retour aux demandeurs d'emploi sur une grille d'évaluation, je dirais, du candidat qui portait sur le CV, donc sur la mise en page, la syntaxe, les informations nécessaires présentes sur le CV, une grille sur le déroulé de l'entretien, comment la capacité à se présenter du candidat, la description de ses compétences, la facilité à communiquer.
Donc, ça a permis donc après nous d'avoir aussi un échange avec les demandeurs d'emploi par rapport au retour qu'en ont fait les agences intérim. Donc ça, c'était important et précieux, je dirais, pour les demandeurs d'emploi. Certains n'avaient pas fait d'entretien depuis un certain temps déjà. Et ils ont vraiment pu, voilà, échanger, communiquer et prendre le temps d'échanger, voilà, sur les différentes compétences, sur leur expérience, sur leur motivation. Ça a été un gros travail de revalorisation de la personne et de reprise de confiance, surtout. Exactement. Et puis voilà, ça nous a permis. Voilà, pardon ? Non, allez-y, je vous laisse continuer. Puis nous, ça nous a permis, voilà, de mettre en place une synergie entre les différents partenaires, les différentes structures. Du coup, c'est un gros travail préparatoire. En termes de temporalité, combien de temps à l'avance ça s'organise, par exemple ? Avec Carole Sylvestre d'Acto, on s'y était prise, je pense, bien presque 2 mois à l'avance. 2 mois à l'avance, oui. Voilà, pour faire du sourcing au niveau des structures d'intérim, pour préparer les agences d'intérim. Nous, après, en interne, faire la préparation des candidats, pour mettre en place aussi les prestations d'accompagnement telles que donc valoriser son image, mettre en place un atelier en interne sur la préparation aux entretiens. Voilà, donc ça demandait un petit temps de travail. Et sur la sélection des agences d'intérim, vous aviez essayé un petit peu d'avoir un panel d'activités, diversifier un petit peu les milieux, si je ne me trompe pas. On a pris tout type d'agence. Il n'y avait pas d'activité spécifique, en fait, il n'y avait pas de secteur d'activité défini, que ce soit au niveau des agences d'intérim, que ce soit aussi au niveau des profils des candidats. Donc, D'accord. Et après, ce que vous me disiez aussi, c'était que du coup, il y aurait un besoin d'un suivi maintenant, un suivi sur le moyen et long terme pour voir quelle intégration ensuite cela a apporté. Alors, en fait, on a pu faire un point, je dirais, à la fin, donc quand les demandeurs d'emploi ont fini les entretiens, on a fait un point, un tour de table avec les agences d'intérim. Mais ce qui a manqué en fait après, pour nous souvent c'est malheureusement le temps, et ce qui aurait été intéressant c'est de faire un bilan après de nouveau avec les agences. On est en lien régulièrement et mes collègues du service employeur sont régulièrement en lien avec les agences d'intérim parce qu'on est sur une agence en centre-ville et donc on a beaucoup de contacts avec les agences d'intérim sur cette agence. Mais c'est vrai que sur cette action-là, il aurait fallu avoir un peu la possibilité de faire un bilan un peu après, intermédiaire. D'accord. Après, vous restez du coup en contact quand même avec les agences qui ont participé. Vous dites il y a 9 agences. Oui, exactement. Du bassin de Limoges peut-être. Comment ? Toutes de Limoges même du coup. Oui, exactement. Et après, il y a des actions qui se mettent en place, pas forcément toujours spécifiques par rapport au public en situation de handicap, mais il y a régulièrement des actions qui se mettent en place avec les agences d'intérim, donc on a toujours ce contact, quoi qu'il en soit. Ça marche. Du coup, donc une action à réitérer, une plus-value à la fois pour les personnes qui reprennent confiance, et donc du lien avec les agences d'intérim. Oui, alors ils ont vraiment repris confiance et ce sont des personnes aujourd'hui qu'on arrive justement à positionner et qui aujourd'hui, certains ont repris l'emploi et qui sont vraiment maintenant à l'aise pour aborder d'abord leurs compétences, leur savoir-être en entretien et aussi le handicap lors de l'entretien de recrutement. Ça marche. Merci beaucoup Agnès. Est-ce que peut-être vous auriez quelque chose que vous souhaitiez rajouter ? Non. Parfait, c'est tout bon. Je ne sais pas si on a des questions peut-être. Alors, on a eu une question dans les onglets, mais qui concerne plus comment faire pour organiser une action tremplin TH. Peut-elle être proposée par une agence d'intérim ? Je pense que c'est peut-être plus Acto qui va pouvoir nous répondre. Concernant le témoignage d'Agnès Borde, du coup, je ne crois pas. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore Agnès. Merci beaucoup.
Peut-être avant que Acto prenne la parole, je pense que les témoignages sont très clairs. Si les agences, les agences qui nous écoutent et qui travaillent sur le secteur de l'intérim peuvent tout à fait contacter Acto, peuvent tout à fait contacter aussi Cap Emploi et aussi les missions locales s'ils souhaitent organiser, alors soit dans le cadre de la SEPH, soit à un autre moment, des actions communes. Je crois qu'il faut vraiment remercier toutes les personnes qui ont témoigné aujourd'hui et qui montrent que tout ça est bien possible et que même s'il peut y avoir quelques difficultés à sourcer, on y arrive et avec des résultats. Voilà, c'est surtout ça qui paraît important. Du coup, je vois Rosmira qui réallume sa caméra peut-être. Est-ce que peut-être, Rosmira, vous souhaitiez prendre la parole sur la question qui a été posée par l'agence d'intérim Interaction Dax et Bayonne sur le fait, donc, est-ce qu'une action 31TH peut être proposée par une agence d'intérim? Alors, oui, alors, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut être à l'initiative, bien sûr, d'agences, mais il faut qu'elles sollicitent, bien sûr, leur conseiller Acto ou donc leur chargé de projet, alors moi ou Carole Sylvestre. Pour qu'une action soit mise en place, il faut qu'il y ait quand même un lien avec un diagnostic de territoire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un consensus de minimum 3 agences qui soient dans la même dynamique. Parce que en fait, l'action de coaching est cofinancée par la GFIP, va engendrer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand même, une organisation logistique et financière pour la mise en place de cette action. Et donc, effectivement, il faut que derrière, on ait des besoins vraiment identifiés en termes de recrutement, à minima par 3 agences qui souhaitent s'orienter sur le public spécifique en situation de handicap. Donc, ça ne peut pas se faire, juste. Bon, ça peut être remonté. Et si d'autres agences en fait font remonter la même demande et qu'on se rend compte que c'est sur le même territoire, on va mettre en place cette action-là. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Alors, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, je sais qu'il y a beaucoup de diagnostics de territoire qui sont réalisés par les conseillers Acto. Et donc, c'est aussi des moments privilégiés où on peut faire remonter des envies de mettre en place des projets sur un territoire. Ben voilà, un projet en lien avec du handicap, ben ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire remonter. Et ensuite, nous, après, on va analyser effectivement les différentes remontées qu'on aura. Donc, c'est bien de se manifester, c'est bien de nous montrer que vous avez un intérêt, parce que nous, on va noter aujourd'hui qu'effectivement, sur le territoire de Dax, on a des besoins, il y a des agences qui sont mobilisées, qui ont envie d'y aller. C'est un indicateur pour nous, voilà. Sachant que quand on va faire la programmation, donc pour cette année-là, elle est déjà faite, mais quand on fera la nouvelle programmation l'année prochaine, ben on se dira, ben tiens, voilà, ce territoire, on sent qu'il y a du potentiel, on va mettre en place des actions vraiment dédiées sur le territoire parce qu'on n'a pas été, parce que voilà, on a eu des remontées. C'est un indicateur essentiel pour nous. Donc, n'hésitez pas justement, effectivement, à être plusieurs, à nous faire remonter vos besoins et vos envies. Merci, Rosmira. De rien. Bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux prendre la parole? Bien sûr, allez-y, si vous avez une question. Oui. Si on veut contacter Acto, justement, est-ce qu'on peut contacter Rosmira directement ou est-ce qu'on a un autre contact? Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Merci. Je suis Cassandra, du coup, conseillère recrutement chez Interaction Dax. Je remplace ma responsable Estelle Giré qui s'occupe des agences Dax et Bayonne. Il y a eu un empêchement de dernière minute. Donc, du coup, j'ai pris le relais sur la réunion. Et je trouve le sujet très intéressant et je remercie au passage tous les intervenants qui nous ont fait un témoignage. J'ai pris plein de notes du coup et c'est très utile, c'est très important. Donc, c'est pour ça que j'essaye de prendre aussi le maximum d'informations possibles pour ne pas en oublier. Alors, merci Cassandra pour votre participation. Pour ce qui est du contact, en fait, alors on a mis dans le lien de chat l'accès finalement au Padlet. Padlet avec l'annuaire des agences qui souhaitent se positionner sur la question du handicap, en tout cas qui souhaitent être handi-accueillantes. Et puis après, effectivement, toutes les informations et les ressources essentielles au niveau des contacts. Et nous, au niveau de Acto, on y a indiqué un contact générique sur le handicap, puisqu'on est 3 intervenantes. Donc, c'est intéressant effectivement que vous envoyiez votre demande ou si vous souhaitez avoir un échange,
vous me fassiez un petit mail sur cette boîte mail et vous aurez bien sûr quelqu'un qui va revenir vers vous. Donc, la personne la plus appropriée mais sera de votre territoire qui sera sur votre demande. Comme ce que je vous disais, on est quand même actuellement 3 et que les choses sont plus simples finalement en écrivant directement sur cette boîte mail. Si je ne me trompe pas, c'est handicap.acto point @acto.fr, mais vous le retrouverez sur le Padlet, l'adresse mail. Vous aurez toutes les coordonnées utiles, en tout cas sur le Padlet. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que peut-être nous avons d'autres questions ou d'autres interventions? N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Vous avez encore un petit peu de temps pour cela. Bon, après, si on n'a pas d'autres interventions, Evelyne, je ne sais pas si tu souhaitais peut-être rajouter quelque chose avant de terminer, mais sinon... Oui, pour remercier peut-être un petit peu tous les intervenants et puis tous les participants aussi, et peut-être profiter un petit peu de ce temps pour faire un petit sondage sur notamment les sujets que vous souhaiteriez peut-être approfondir autour de cette question intérim et handicap, sachant que l'idée, c'est de pouvoir vraiment créer des dynamiques et qu'on voit bien que c'est dans ce partenariat que tout ça se tisse. Mais est-ce qu'il y aurait des questions que vous souhaiteriez approfondir sur sur différentes questions, du sourcing, de la sensibilisation n'hésitez pas à nous mettre vos attentes dans le chat. Vous pouvez nous les remonter dans le chat dès à présent ou directement prendre la parole. Et auquel cas, si jamais cela viendrait plus tard, n'hésitez pas à nous contacter par mail également, sachant que les actions que nous prévoyons sont toujours faites en fonction des demandes de l'action précédente, en fait. On essaye de répondre au mieux à votre besoin, donc n'hésitez pas à vous manifester afin qu'on puisse organiser cela par la suite. Pour l'instant, a priori, non, il n'y a pas de questions. Ni d'attentes qui sont exprimées, en tout cas. En tout cas pour aujourd'hui. Mais après, il y a pas de nombreuses attentes qui ont été exprimées de la part des agences de travail temporaires par rapport à des demandes d'action. Et c'est vrai que, il faut effectivement, comme disait Rusmira, que plusieurs demandes apparaissent pour pouvoir mobiliser les actions d'Acto. Mais ce qui n'empêche pas non plus d'avoir des actions comme ça qui se font. Je vois que Wilfried Grison est ici représentant Keops. Est-ce qu'il est fréquent que les Cap Emploi organisent ce type d'action? Oui, c'est pour ça que je suis vraiment très très intéressé et vraiment bien suivi cette présentation, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est des beaux exemples et à chaque fois c'est la participation avec des partenariats qui est important, qui est présenté là. Bon, bien sûr, d'office, dans le cadre de ce consolidation Pôle emploi Cap emploi, à chaque fois, on l'a vu, ce partenariat fonctionne, mais à chaque fois aussi bien dans la semaine de l'emploi, mais on l'a vu, mais autre part, donc dans d'autres actions, beaucoup d'opérations se mènent sur chaque département. C'est là qu'effectivement, c'est le plus concret, c'est ça qui est le mieux. On essaie à chaque fois de valoriser toutes ces actions. Il y en a beaucoup, donc c'est pas toujours facile. Mais là, merci beaucoup, vraiment. C'était quelque chose de très intéressant pour montrer ces partenariats sur chaque territoire. Parce que là, vraiment, c'est vraiment beaucoup de territoires qui organisent et qui font ces actions chaque semaine, chaque mois, chaque jour. C'est très, très bien. Voilà, c'est super cette présentation. Merci beaucoup. Tout se tisse au niveau local, vraiment, voire infralocal. Il ne faut pas hésiter à aller taper à la porte de l'autre et on voit le bénéfice. Des agences. Des agences, effectivement, à chaque fois, sont partie prenante, sont vraiment toujours intéressées de pouvoir monter des actions. Alors, c'est comme, je crois que c'est la première intervention dans le 64, c'est un temps énorme de préparation, c'est pas toujours facile. C'est, je crois, même aussi une intervention qui a dit plus de 2 mois pour préparer. Donc, c'est vraiment un gros boulot. Mais bon, à la fin, on est super content, beaucoup de réussite. Chaque fois, tout le monde l'a dit, c'était
plusieurs fois de l'emploi, même si un jour, comme ça a été présenté, c'est super important pour la personne. Et là, c'est vraiment une réussite. Mais c'est un investissement, ce temps de préparation, parce qu'après, du coup, l'action d'après, c'est plus fluide. Voilà. C'est vrai qu'il y a toujours un petit temps d'investissement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Merci à l'ensemble des intervenants de ce matin. Et merci à vous d'être présents. Il y a des choses dans le chat. C'est peut-être des remerciements. Oui, c'est des remerciements. Voilà, c'est des remerciements. On les prend, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup et très bonne journée à tout le monde. Vous retrouverez le replay sur la chaîne YouTube du PRITH Nouvelle-Aquitaine du coup. Et merci au PRITH. Merci. Alors, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée.